je fais ce détour pour revenir à quelque chose. À la vérité, le professeur Nkumvondo est un infiltré de l'opposition qui sert certains intérêts et qui a pour rôle de capter certaines énergies pour les disperser le moment venu. Et il lui a semblé que l'attitude de Akeremuna n'était pas de nature à assurer la bonne marche de son plan. Parce qu'une fois que Akeremuna commence à vouloir s'attacher les services ou bien à vouloir faire alliance avec un tel autre, Nkumvondo se rend compte que cette alliance pourrait aller contre les intérêts de ceux qui l'ont envoyé infiltrer l'opposition. Je l'ai suivi aujourd'hui, mais j'étais totalement abasourdi de voir un opposant dire systématiquement que le candidat de l'opposition, qui est présenté comme un des plus importants, Issa Tiroma Bakari, ne pouvait pas avoir réuni tous les PV des différents bureaux de vote et donc ne pouvait pas être au courant d'une victoire quelconque. Cela n'est pas l'objet de notre débat. Mais que ce soit un opposant, vous comprenez les guillemets que je mets, qui soit en train d'avoir totalement la posture d'un RDPCiste, cela nous pose problème. Mais à côté de ça, nous voyons bien une meute de personnes envoyées par le camp qui s'oppose à l'opposition, affirmer sans embâche que le candidat du parti au pouvoir a gagné l'élection. Et quand eux, ils l'affirment, ils ne sont menacés de rien. Non, que ce soit les hommes de médias ou d'autres. Vous avez d'ailleurs suivi la publication de certains résultats entre guillemets, des bureaux de vote par un homme de médias, qui donnait systématiquement 100% au candidat Paul Biya dans tous les bureaux de vote d'une certaine circonscription. Mais toute honte but. Cela n'a offusqué personne. Ce qui est inacceptable, c'est qu'un candidat de l'opposition fasse pareil. C'est-à-dire, si vous avez 100% partout, vous avez gagné, vous n'avez plus besoin de le dire verbalement. Encore qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi des représentants du RDPC sur les plateaux dire que le président Paul Biya a gagné l'élection. D'ailleurs, l'un d'entre eux, un homme de médias, a dit que pour éviter tout conflit après les élections, nous devrons nous soumettre au verdict prononcé par le Conseil constitutionnel. Et il est allé plus loin en précisant qu'à cette date-là, le Conseil constitutionnel dira que Paul Biya a gagné l'élection de 2025 et que cela sera légal. Toute autre discussion qui viendrait après sera illégale. Il n'a été menacé de rien. Sur le même plateau, il a suffi que son copanéliste lui dise que si les choses ne se passent pas de cette façon-là, le peuple pourrait se soulever pour que lui, qui n'a aucun pouvoir, menace le copanéliste d'être poursuivi. Est-ce que nous observons cette politique de deux poids, deux mesures? Revenons donc à ce qui est notre problématique de ce jour. Pourquoi je pense qu'il y a instrumentalisation ici auprès des intellectuels de la tribu comme moyen de lutte politique et pourquoi je prends les deux cas? Vous savez, il existe un discours commode que ceux qui sont en difficulté prêchent souvent. Les membres du parti au pouvoir ajustent leur discours aux personnes qui sont en face d'elles ou d'eux. C'est-à-dire que si vous êtes un individu petit, Fangbeti et Kangbeti, on a tendance à vous dire que si le président Paul Biya n'est plus président du Cameroun, les Bétis vont en pâtir.
Je tiens à dire que c'est un gros mensonge. C'est de la manipulation pure et simple. Et donc, on dit à certains Betty qu'ils perdraient tous les privilèges si le président Paul Biya n'était plus président de la République. Mais là, je m'adresse d'abord à mes frères Betty, parce que moi, je suis Betty par alliance. Ma maman est une épouse, elle épouse d'un Étone. Mes autres frères sont des Étones, mais je suis même Betty plusieurs fois. J'ai des enfants avec des femmes Betty, ainsi de suite. À mes frères Betty, j'aurais pu m'adresser à vous en néondo, mais je vais le faire en français. Paul Biya a 92 ans, bientôt en février 93. De vous à moi, Paul Biya viendra à disparaître un jour. Et quand il va disparaître par la force des choses, est-ce que les Betty vont disparaître? Ou alors, mes frères Betty, nous imaginons que quand Paul Biya ne sera pas là, il faudra forcément qu'on mette un Betty pour que les Betty n'aient pas de problème. Est-ce qu'on peut dire que Paul Biya a régné pour les Betty? Non. Ça aussi, c'est un faux présupposé. Paul Biya a eu son règne de 43 ans jusqu'à présent. Il y a eu de l'heure, il y a eu du malheur. Il y a eu des choses bien faites, il y a eu des choses très mal faites. Les Betty ne sont pas comptables de ce que Paul Biya a fait de ses 43 ans de pouvoir. J'irai même plus loin. Même la famille nucléaire de Paul Biya n'est pas comptable de la gestion qu'il a eue de l'État en 43 ans. Donc, je peux tolérer qu'un Kidam cède à une telle manipulation, mais qu'un intellectuel se retrouve en train de dire que si un Magida gagne l'élection, les Betty sont morts. Mais il faut avoir perdu le sens pour réfléchir ainsi. J'indexe donc en premier lieu le docteur Fridolin Nke, dont nous avons admiré la lutte intellectuelle et politique. Nous avons vu le docteur Fridolin Nke à l'ouvrage. Quelques-uns d'entre nous avons même estimé des fois qu'il en faisait trop. Moi, je n'ai jamais approuvé le langage du docteur Fridolin Nke. Vous vous rappelez, j'ai eu un dernier plateau avec lui, plateau au cours duquel il s'est permis d'insulter la première dame. Il a dit que le Cameroun était géré par deux paires de seins, ça veut dire deux femmes, indexant ainsi la première dame et l'épouse du DG de la SNH. C'est des propos que personnellement j'ai trouvé trop osés et même discourtois. Moi, je ne parle pas de cette façon-là. Mais ce monsieur qui allait jusqu'à ce point-là, finit par vous dire, et ce jour, il faut encore préciser, j'ai acheté auprès de ce monsieur 2 jets d'ouvrage. Mais je ne vais pas vous rappeler ici les titres des ouvrages. Encore le contenu. L'un des ouvrages a pour titre Paul Biya, l'ange du chaos. Et que quelque temps avant l'élection ou après le vote, le docteur Fridolin Nke nous dit « Je déteste le régime de Paul Biya, mais je préfère Paul Biya à Issa Tiroma. » Si ce n'est pas un repli identitaire, si ce n'est pas un conflit d'appartenance, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on a trompé Nke en lui disant que le Magida là représente un danger pour les Betty. Mais c'est comment on peut bâtir une nation en parlant et en réfléchissant ainsi? Mes frères Betty, qui peut nous assurer que nous pouvons encore tenir le pouvoir politique au Cameroun pour longtemps en nous basant sur la tribu? Est-ce que c'est la meilleure façon de réfléchir? Si j'avais un conseil à donner aux non-Betty, je leur dirais, pour sortir de cette première phase, qu'aucun Camerounais désirant diriger le Cameroun ne doit mettre en idée que devenu président, il va se venger des Betty. Si un Camerounais réfléchit ainsi, déjà il n'est pas un homme d'État de la stature dont nous avons besoin pour gérer le Cameroun, mais encore, c'est une fausse
piste qui ne peut aboutir qu'au chaos. Les Betis ont des qualités comme chaque communauté a des qualités. Si nous devons mettre ici en avant les qualités des Betis, je dirais aux Camerounais que seule l'hospitalité des Betis justifie que personne ne veut détruire ou s'attaquer au clan des Ekang Betis. Je vous assure. Et même du point de vue stratégique, ce n'est pas intelligent. Mais plus encore, une nation qui veut se bâtir ne se bâtit pas sur les rancœurs, sur la chasse aux sorcières, sur les vengeances. Une nation qui veut se bâtit dans la prospective. J'en viens à la personne du professeur Nkoumvondo. Le professeur Nkoumvondo, avec lequel nous avons cheminé dans la lutte politique, moi comme acteur de la société civile et des médias, lui comme acteur politique direct et du monde universitaire, j'ai eu l'impression à des moments que j'avais affaire à un Béti qui était un intellectuel débarrassé des œillères. Quand nous échangeons, je ne voyais pas quelqu'un qui défendait la tribu. Je voyais quelqu'un qui défendait le bon sens. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé parce que lui aussi s'est laissé prendre au piège d'un gros mensonge. Nous soulignons ce mensonge ici. Biya n'a accordé aucun privilège spécial au clan Ekang-Beti. Et les Ekang-Beti ne sont en rien responsables du bilan de Paul Biya. Je le dis de manière péremptoire. Aucun Ekang-Beti ne devrait donc, par solidarisme primaire, croire qu'il faut défendre à tout prix Paul Biya de peur que quelqu'un d'autre vienne le tuer. Personne ne tuera les Betis. C'est faux. On fait de la manipulation, pure et simple. Personne ne s'attaquera ni aux Betis, ni même à la famille de Paul Biya. Parce que, stratégiquement, ça n'a aucun sens. Donc, quelqu'un comme Nkoumvondo, peut-être pour d'autres raisons, sait-on jamais, peut-être des raisons de carrière, mais il est déjà professeur titulaire. Bon, la carrière aussi, c'est les postes. Peut-être pour des raisons pécuniaires ou autres, mais surtout en agitant la fibre émotionnelle, sentimentale et tribale, on lui aurait dit, viens à la rescousse, les Betis sont en danger. C'est ce que j'ai appelé l'instrumentalisation politique de la tribu. Et j'ai indexé ici des intellectuels. J'ai indexé les intellectuels parce que cette instrumentalisation accourt dans toutes nos tribus, mais elle ratisse large au niveau de la classe moyenne. Je vais vous dire, moi je suis Bassa et spécifiquement du Nyong Ekele. J'ai suivi des gens dire dans le Nyong Ekele, votons Cabral ce tour-ci parce que c'est notre frère. Votons-le quand même. Bien que dans le Nyong Ekele, Cabral ne jouisse plus beaucoup de l'affection de ses frères. Mais ses frères ont estimé, pour certains d'entre eux, qu'ils ne pouvaient pas voter quelqu'un d'autre. Mais il y avait d'autres enfants du Nyong Ekele, hein, peut-être pas. Docteur Bouga est aussi du Nyong Ekele. Ils ont jeté leur dévolu sur Cabral comme étant leur fils représentatif. Ce qui veut dire que ce que je disais des Betis, voilà comment ça s'est manifesté aussi dans la communauté Bassa. Mais je n'ai pas vu d'intellectuels Bassa d'un certain niveau dire que si on ne vote pas Cabral, les Bassa sont perdus. Je ne dis pas que les intellectuels Bassa ne le feraient pas. Au contraire, ils le feraient. Dans quelles conditions? Les intellectuels Bassa le feraient si Cabral était déjà président et que ces intellectuels aspiraient à leur propre compte à jouir de l'État. Ils viendraient donc manipuler le peuple en disant que le seul qui peut nous sauver, c'est Cabral. Mais voyez l'inanité, l'absurdité
de tribalisme. Quand la ministre Ketia Courtez va défendre le RDPC dans le Ndé à Baganté, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Quand la sénatrice Mami Nyanga va défendre le RDPC à l'ouest chez elle, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Peut-elle aller tenir le même discours que son frère du RDPC, frère entre guillemets, du sud, des Bolova de Sanmelima? C'est-à-dire aller dire aux populations de l'ouest, votez Biya parce que c'est un bêtis? Non. Vous voyez donc que quand Ketia ou Mami Nyanga iront faire la campagne chez eux, chez elles, le discours va s'adapter à ce qu'on a en face. Quand on va leur dire que mais pourquoi nous devons voter un bêtis, elles vont dire aux populations, non, vous ne votez pas un bêtis, vous votez un Camerounais qui peut bien diriger tous les Camerounais. Pourquoi quand le représentant du candidat Paul Biya se retrouve dans le sud, le centre ou l'est, il se croit obligé de dire aux populations de là-bas de voter Paul Biya parce qu'il est bêtis et quelque chose arriverait au bêtis? S'il y a donc risque que quelque chose arrive au bêtis, si Paul Biya n'est plus là, les autres tribus seraient en légitimité de penser que si Paul Biya continue d'être là, elles sont en danger, notamment les Magida, comme vous les appelez. Mais les Magida peuvent aussi dire que parce que Tiroma a très mal challengé Biya, s'il ne venait pas à être installé comme chef d'État, les Magira subiraient les petits par la personne de Paul Biya. Et si les Magida refusent donc de subir Paul Biya, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que ce pays aura besoin, à un moment donné, des médiateurs de la République. C'est-à-dire des hommes dont la rectitude morale ne souffre d'aucun doute. Qui soient capables de réconcilier le peuple demain. Parce que nous sommes en train de créer de profondes blessures dans l'harmonie de ce peuple. En instrumentalisant la tribu à la manière vénale dont on l'observe, nous creusons des plaies à l'intérieur des plaies existantes. Si nous aspirons au changement, ce qui est légitime, nous devons dans le même temps avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes un jeune État et que la construction de cet État demande beaucoup de retenue, à la fois dans les paroles et dans les actions, dans les attitudes, dans les sentiments et dans les émotions. Et les intellectuels doivent jouer un rôle de surpoids. Ils ne doivent pas descendre si bas. Docteur Fridolin, que je le dis de manière péremptoire, agit de manière nombriliste, identitaire et irrédentiste. Allez le lui dire comme ça. Il y a un aspect que j'aurais dû évoquer au début de ce live, mais que je vais me permettre d'évoquer. Il nous revient tout le temps que ceux qui soutiennent les candidats de l'opposition, et notamment le candidat Issa Tiroma, doivent faire attention. Je veux dire ici que je ne crois pas que ce soit le président Paul Biya, président sortant et candidat, qui envoie les gens menacer les gens. Vous avez déjà suffisamment de personnes et de personnalités représentatives qui disent beaucoup de bien, même en mentant, du RDPC. Vous n'avez pas besoin d'inféoder tout le monde à votre parti. C'est aussi ça, la démocratie. Votre champion a dit qu'il aimerait qu'on garde de lui, que c'est lui qui nous a laissé la démocratie et la prospérité. La prospérité, il n'y en a pas du tout. La démocratie, si vous nous l'enlevez aussi totalement, même au niveau de la parole, vous aurez détesté ce monsieur à tel point qu'il ne nous aura rien laissé. Ce n'est pas Paul Biya qui vous envoie intimider les gens, menacer de tuer les gens, menacer d'embastiller les gens. Et donc, moi, je passe là un message clair à ceux qui essayent de me menacer.